bonsoir. Je vous présente mon exposition sur le thème de l'art et l'argent qui regroupe plusieurs artistes. Ce sont des artistes contemporains qui ont traité ce thème qui a déjà été traité par les artistes depuis le XIIIe siècle, comme le Caravage, le Bruegel, le Titien, Chardin aussi, beaucoup plus tard. Vous allez découvrir ces artistes merveilleux qui ont accepté justement de traiter ce thème quand même qui est assez délicat. Et donc j'espère que vous viendrez nombreux. Je vous remercie d'avance. L'artiste a fait une œuvre grandeur nature du pape Jean-Paul II et qui sera remise dans un collège jésuite à Compiègne. Du Mont-Saint. La source d'inspiration, Spirito-Pectazine du sculpteur Charles, cycle de 1911, créé pour enjoliver les bouchons de radiateur des Rolls-Royce. Un clin d'œil. C'est de Monsieur Paddy. C'est une œuvre de Michel Bernard, qui est le seul détenteur de la technique du lap, qui a été inventée par les parents de Pierre Séhaille, qui a été le maître de Michel Bernard, et qui, lorsqu'il est décédé, eh bien, Michel Bernard détient cette technique qui est la liaison entre l'art et la science. Je ne sais pas si vous avez vu les piliers de la coupole sont en lap. C'est de John Callot. D'accord. Bonjour Monsieur Rolpin, comment allez-vous? C'est une œuvre de Luc Robin qui est architecte. Bonjour. C'est Monsieur Walid Lemkecher, qui est l'auteur de ce magnifique tableau. Qui s'intitule Femme orientale sous un clair de lune, inspiré du ballet Scheherazade et du ballet classique. Donc je travaille sur la mise en scène, sur le spectacle, sur tout ce qui peut être relié à l'émotion, à l'infini, au spectaculaire. La danse, pourquoi? Parce que j'ai pratiqué la danse classique pendant une quinzaine d'années et donc c'est ma source d'inspiration principale à chaque fois. Et le côté oriental, c'est par mes origines. Donc en fait, c'est un mix de tout et c'est mon univers artistique. Florence Bord, moi, c'est un tableau qui me plaît beaucoup et qui est tout à fait dans le thème de l'art et l'argent. J'ai appelé ça chemin d'or en fait, parce que je crois que l'homme, vous avez vu, c'est un pied qui a des anses, hein, qui a son importance. Donc l'homme prospère en fait sur ce chemin d'or. Mais malgré tout, si on le regarde de plus près et si on monte dans la sculpture, je crois qu'on arrive sur de la peau et sur une certaine fragilité que cela amène. Donc voilà, quel est le mal qui ronge malgré tout cet homme si prospère d'apparence. C'est une émergence assez séduisante en fait, puisqu'on pourrait dire que il y a de l'or comme un gisement, mais en y regardant de plus près aussi, on peut assimiler ça à une prolifération anarchique. J'ose pas dire le mot cancer parce que c'est repoussoir, mais d'une certaine manière, c'est ça. L'autre sculpture, alors, on vous écoute. Ici, donc ici c'est un travail pour essayer de représenter l'argent que l'on gagne sans travailler, en fait l'argent de la rente. L'homme ici se fait d'une couverture d'or et pourtant il s'assimile à un canapé. Donc on gagne sans le faire.